c'est Monsieur Puss et je suis aujourd'hui à Da Nang. Je sais pas si vous voyez, il fait soleil mais il pleut. Vous avez vu dans mon intro cette vue de malade et en fait je suis sur une colline où il y a un temple assez pas mal. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas français ça. Un temple pas mal et il y a une statue, elle est costaud. Elle est costaud, je vous montre tout ça. Le complexe il est vachement grand, hein. Vous avez un petit temple ici, un petit temple là, un autre là, la grande statue. Ouais, c'est pas mal quoi. Bon, par contre je vous le mets le nom juste dessous parce que le prononcer une fois de plus ça va être chaud. Et sinon je voulais rajouter, il fait toujours beau, il ne peut plus, mais qu'est-ce qu'il fait humide. Bouteille d'eau s'imposait là, il faisait trop chaud. Enfin il fait encore trop chaud quoi. Ça va, c'est trop du bien. Ça c'est la petite statue et je vais vous montrer un peu la vue qu'elle a. Truc de malade. Et donc ça, c'est la vue de la statue. Hein. Oh, lui elle lag même les arbres pour être sûr qu'elle voit bien. Alors, je me demande si les gens ils sont là pour faire plus de photos ou pour prier. Bon, je dis ça, mais bon, moi je suis là pour quoi? Faire des photos et des vidéos? Non, 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 j'ai une bonne excuse. Je suis là pour vous montrer Da Nang. Ah, attendez, quand même. Hein, oh. De retour en ville et je fais un petit pit stop pour vous montrer ce petit pont en forme de dragon. Il faut que je revienne le soir pour vous montrer de nuit, c'est de la folie. Et regardez, il a des yeux en forme de cœur si c'est pas Mimi. Boum les amis, une nouvelle journée à Da Nang et aujourd'hui je suis à Bana Hill. Ouais, je rigole parce qu'en fait les gens ça les fait délirer de me voir parler à mon téléphone et en plus ils me voient dans l'écran de l'autre côté donc moi ça les fait rire, moi ça me fait plaisir, ça leur fait rire et ça me fait rire aussi. Et donc les amis, si je viens à Bana Hill c'est pour faire l'un des 10 plus beaux télécabines du monde et attention je viens de le faire, ça coupe le souffle mais pas seulement, aussi pour ça. En fait, je suis dans un parc d'attractions qui s'appelle Sun World et c'est là où vous avez justement ce pont, vous avez les télécabines, vous avez des petites attractions. De toute façon, il est toujours en développement le truc. Hein. Vous voyez des nouvelles attractions qui se construisent. Et là, je sais pas, en bas du parc, il y a un petit truc, une ruine qu'ils ont gardé. Ils ont mis des lumières et ils arrêtent pas de passer des chansons françaises. Je sais pas pourquoi. En plus, c'est des chansons de bidon. En fait, ils ont carrément eu raison de garder la ruine. Il y a trop de monde. Ah putain, la chanson. Oh la chanson. J'ai envie de débrancher les enceintes. C'est de la chanson française en bois d'arbre. Encore, il passerait du Fatal Bazooka. Je comprendrais bien, mais là, sérieux. Bon là je me suis isolé dans ce qui devait être avant les toilettes pour plus entendre la musique. Donc je disais ils ont eu raison de garder la ruine parce qu'il y a trop de monde qui vient faire des photos, inclus moi-même. Inclus moi, c'est français encore ça? Enfin vous avez compris, bon, moi aussi. J'arrive pas trop à comprendre ce parc d'attractions. Je veux dire, je m'attendais plus avec des grands 8 et des trucs comme ça. Et en fait, non, ouais, il y a quelques attractions, mais c'est plus genre des parcs, différents parcs, avec différents thèmes. Et les gens, et tu viens et tu fais ta petite pause, tu fais tes photos, tout le monde fait des photos, moi inclus. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Mais après, ça vaut le coup, hein, rien que le télécabine et le pont avec les mains là. Ah ouais. Genre là, je suis dans un temple. Voilà, je comprends pas. Là pareil c'est notre partie du parc donc qui est toujours un peu en partie en construction et voilà c'est plein de thèmes comme ça et tout, c'est dingue. Beer Plaza, ça tombe bien, j'ai une bière gratuite là-bas. Les amis, ça part de là. À la vôtre. Les amis,
c'est une nouvelle journée à Da Nang et je suis à peu près 10 km du centre-ville, un endroit qui s'appelle les Marble Mountains. Donc vous l'avez compris, marble, c'est des petites collines faites de calcaire et de marbre. Mais là je monte en haut, une fois de plus, je m'aperçois que ma condition physique, c'est carrément pas ça quoi. Grosso modo, pour vous faire comprendre à quoi ressemblent ces montagnes, c'est comme les collines qui sont à Along Bay. Vous voyez les collines de calcaire avec du verre au-dessus, avec la végétation dessus. Et ben c'est exactement pareil. Sauf qu'ici, un peu partout, il y a des grottes, des temples et ça. Donc ben c'est parti les gars. Petite info, le ticket c'est 40 000 dong. Grosso modo 40 000 dong c'est 1,50 €. Ici, comme un peu dans un temple à Dalat, ils ont recyclé des bols ou des tasses en céramique pour faire une mosaïque. Bon, à part qu'à Dalat, c'était vraiment tout le temps comme ça. Mais bon, c'est stylé, je trouve quand même. Franchement, je kiffe. Premier constat, c'est qu'il y a des petits sanctuaires répartis un peu partout sur la colline. Bon, par contre, je vais pas tous les filmer parce que déjà, je sens que la vidéo va être super longue. Donc voilà, hein, je fais pas un documentaire de 1 heure non plus. Hein, c'est un vlog. Oh. Les amis, est-ce que vous entendez? Oui, DJ Cricket est au Vietnam, il me suit partout, c'est dingue, c'est un truc de fou, il est là, il mixe les gars, et c'est parti, on s'ambiance. Les marches ou le chemin de terre? Allez, chemin de terre. Bon, chemin de terre il faisait 10 mètres et il n'y a rien à voir, donc je vais prendre les marches. Les amis, un peu d'histoire quand même. Donc les Marble Mountains seraient des fragments d'un œuf de dragon duquel serait née une très belle fille. Mais je ne peux m'empêcher de penser que elle devait être sacrément grande la fille, hein, parce que quand je vois les fragments des œufs là, hein, ouh, oh, costaud, hein, attention, hein. Oh, elle me marche dessus, c'est comme si je suis une fourmi moi. Il pleuviote. Alors déjà qu'il faisait super humide, après ça va être un sauna. Traditionnel à moi-même, quand il pleut, je m'abrite sous une feuille, en l'occurrence une feuille de bananier. Là j'ai fait le tour de tous les petits sanctuaires et donc maintenant je vais visiter les grottes. Je m'attends un peu à un truc du style comme les Batu Cave en Malaisie, parce que c'est le même genre de formation rocheuse. Donc bah écoutez, on va voir tout ça. Ouais bah ouais en fait ouais, carrément quoi. C'est un peu le même style quoi. Nouvelle grotte sera-t-elle plus intéressante que la première? Parce que franchement la première, elle m'a pas rendu du rêve. Suspense, je vous montre ça dans 2 secondes. Ouais, elle est un peu mieux. Elle est un peu mieux là, ça commence bien. Déjà ça ressemble plus à une grotte. Voilà, on rentre en profondeur dedans là. Voilà, ah, voilà, ça commence à devenir étroit. Là ça me plaît, là ça me plaît, là ça devient intéressant. Là ça s'entasse, ça s'entasse. C'est un tout petit trou. Putain, si je reste coincé, vu que je suis pas sain, je suis pas maigre. Les amis, c'est mon tour. Moi, je prends des risques. Une main, oh ça glisse, c'est du marbre. C'est du marbre les amis. Ah, ouais. Là j'ai mon téléphone, désolé si ça bouge. Oh putain. Ah ouais c'est cool. C'est cool. Oh putain. Avec le sac à dos, c'est pas tip top. On vient de ce mini trou là. Vous voyez. Voilà. Donc moi avec mon sac à dos et le téléphone dans la main c'était pas tip top. Les gars, quand vous sortez de la grotte, vous montez quelques marches, puis après vous arrivez en haut de la colline et puis la récompense c'est ça les amis. Ouais, il fait pas super beau hein. Ça c'est la vue de l'autre côté. Par contre les amis, toutes les marches sont taillées dans la roche et la roche c'est du marbre. Donc autant vous dire c'est méga glissant et quand il pleut ça doit être un truc de malade. Super bien pour se péter une jambe. Là les amis, je suis dans une grotte et ça envoie du très lourd. Là je suis dans un petit café en bas de mon hôtel car il pleut. Par contre il est hors de question que j'arrête un vlog pour la 2e fois d'affilée à cause de la pluie. Ah non non non, je me laisse pas abattre hein. Là je vous le dis les gars, je suis présent. Bon, par contre je sais pas si vous avez remarqué, là j'ai plein de spots, je sais pas ce qui se passe, on dirait que j'ai une 2e puberté, sérieux c'est quoi ce bordel? Mais voilà les amis, il ne pleut plus et je suis donc arrivé dans cette petite rue street art bien sympa. Je suis content, je termine pas le vlog sous la pluie. Je vous montre tout ça. Ah bah ça c'est clair, moi, à Clearly Love Vietnam.
Carrément, je suis fou du Vietnam. Franchement, super sympa cette rue. Et franchement, vous la trouvez pas comme ça sur internet ou dans les bouquins voyage et tout ça. Et c'est pour ça que vient l'astuce KS Bonus. Donc en fait, pour connaître des petits coins spéciaux comme ça, qu'on va pas forcément trouver du premier coup, demandez aux locaux. Personne ne connaît mieux sa ville que les habitants de la ville. Je sais pas si ça c'est très français ça encore une fois. Mais bon, vous avez compris, demandez aux locaux. Des petits conseils, vous pouvez trouver des trucs sympas. Des coins où manger, des coins où visiter, des coins où sortir. Et voilà les gars, et voilà, vous allez tomber sur des perles. Allez les amis, on continue la visite. Et les amis, là je suis arrivé à la plage de Da Nang. Parce que franchement, si je faisais un vlog à Da Nang et je vous montrais pas la plage, j'aurais été un charlatan, hein. C'est quand même un peu une station balnéaire. Bon là je suis à l'endroit le plus touristique de la plage. Si vous allez plus sur la gauche, c'est plus calme, beaucoup plus calme. Mais là je suis au cœur de l'action, hein. Bon par contre vous avez vu derrière le temple. Au début je me suis dit, ah c'est des toilettes stylées, cool, je vais aller les... Ouais non en fait c'est vraiment un temple. Vous voyez là-bas le tas de bouées. J'ai eu une envie de courir et de sauter dedans. Un truc de dingue. Et bon, je vais rester respectueux, je vais pas le faire. Mais j'ai envie, hein, par contre. Les amis, c'est depuis une barque coquille de noix, comme je les avais si bien, que je vais terminer ce vlog à Da Nang. Demain, direction Hue, sera mon dernier vlog de ce trip au Vietnam. Donc les amis, on se retrouve très bientôt au Vietnam et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Les amis, vous faites même pas 10 bords depuis la plage principale de Da Nang et vous avez une plage stylée rien que pour vous. Monsieur Puss, il est là, il est présent, hein. Moi je vous fais voyager en direct. Petite la merde, petite la merde. Et c'est pour ça, putain, culé de chien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui arrivent et pas que du vlog, des petits trucs un peu différents. Donc si vous voulez ne rien manquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire.